avec un témoignage tout de suite, messieurs, puisque Fred est avec nous. Fred, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Fred, vous avez appelé RMC ce matin en nous disant que vous étiez à la réunion lundi, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Entre Longoria et les groupes de supporters. Vous êtes Exactement. leader de groupe de supporters? Pourquoi vous Pas étiez du à la tout, réunion? Pas du tout. J'ai été convié à la réunion par l'ensemble des responsables du groupe, parce que je suis père d'une joueuse qui est dans un centre de formation, l'Olympique de Marseille, au D'accord. campus. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été convié justement à cette réunion, parce que au campus, au centre de formation, que ce soit garçon ou fille, il y a énormément de problèmes, mais pas que des problèmes comme disait Pascal Olmeta, où il n'y a plus de Marseillais, il doit y avoir 1 ou 2% de Marseillais dans l'ensemble du staff du centre de formation. Et on vire pas mal de joueurs, on reconduit pas mal de joueurs, comme là, en juin 2023, il y a à peu près une trentaine de joueurs qui ont été pas reconduits par le centre de formation, mais on parle de joueurs qui sont internationaux algériens, qui sont des bons joueurs. Mais bon, c'est dans le communiqué du jour, effectivement, des groupes de supporters. Voilà. Exactement. Mais moi, en fait, début août, j'ai eu la chance de rencontrer M. Zerwal, que je connaissais de nom, comme tout le monde, mais pas physiquement. Je l'ai rencontré dans une association qui est l'Handibox, qui font boxer des handicapés, parce qu'on est partenaire. Et il faisait, fin juin, une petite réception pour remercier les partenaires. Et en parlant à table des problèmes qui se passaient au campus, au centre de formation, il m'a dit qu'il avait déjà eu écho de ça auparavant, et je lui ai expliqué, et il m'a dit, et moi en tant que petit supporter et père de famille, je n'ai pas l'opportunité de prendre un rendez-vous avec M. Longoria ou M. Lirondo ou M. Tessier. Donc il m'a dit, je vais essayer de te donner un rendez-vous avec le président pour que tu exposes ce qui se passe, parce que c'est assez grave. Donc moi... Alors, qu'est-ce qui est assez grave? Au-delà du fait de ne pas renouveler autant de jeunes... Grave. Donc, je rencontre M. Longoria et M. Lirondo début août, et je lui expose les problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, les petites de l'Olympique de Marseille, du centre de formation, avaient sali la veille les vestiaires, et pour les punir, ils les avaient fait changer dehors. C'est-à-dire, ils les avaient fait changer en plein hiver dehors. Alors ils vont dire que c'est la section sportive, c'est pas l'Olympique de Marseille, c'est pas le comment ça s'appelle, le centre de formation, mais c'était les responsables qui étaient là. Après il y a diverses choses, il y a par exemple là, il y a une quinzaine de jours, la D2 va jouer un match amical avec la réserve dans le même quart, c'est-à-dire qu'il y a la réserve, et la D2 ils vont à Montpellier. Et la D2 a un plateau repas fourni, et les responsables leur disent, la réserve, on n'a pas le budget pour le plateau repas, donc c'est où vous avez de l'argent, vous ne mangez pas. Il y a plein de sujets comme ça qui font Alors Fred, je ne veux pas minimiser tous ces soucis, qui sont des dysfonctionnements et qu'il faut dénoncer, mais est-ce que ça mérite à ce point d'aller interpeller le président comme il s'est passé dans la réunion? Mais attendez, c'est pas interpeller, c'est-à-dire que donc M. Longoria, je le rencontre quand M. Zerwal me donne ce rendez-vous, je lui expose tous ces problèmes-là qui font que c'est assez grave quand même. Aujourd'hui, c'est des filles, faire changer des filles dehors, je pense que c'est plus grave que le sportif. Oui, mais ce que je veux dire, c'est un dysfonctionnement sur le moment qui peut être réglé. C'est pas toute une politique sportive générale à remettre en cause. Alors, excusez-moi. Donc je vois M. Longoria, il me donne rendez-vous le 12 août. Le 12 août, avec M. Lirondo, il missionne M. Lirondo qui ne vient pas. De là, je rencontre M. Tessier, une quinzaine, le 13 septembre. Je lui expose ses problèmes. Je lui expose tous ses problèmes. On a acheté de l'équipement parce qu'ils ne veulent pas fournir de l'équipement. On a acheté de l'équipement. Et de là, plus de nouvelles. Donc, j'ai été convié à cette réunion pour parler encore une fois de ces problèmes-là. On était 2 parents. On a parlé de ces problèmes-là. Et à la réunion, quand on était à la réunion, moi, je peux vous garantir, alors c'est bien beau de vouloir couper la tête des supporters, mais il n'y a eu aucune menace de mort. Oui, ça vous confirmez? Ah ben oui, il y a eu le ton qui s'est un peu élevé parce qu'on a reparlé, et vous savez, je vous expliquais, M. Olmeta peut le souligner, à Marseille, c'est important les enfants. Je pense que pour tout le monde, dans toutes les autres villes, c'est important. Bien sûr. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le harcèlement, vous savez, quand des enfants jouent pour leur club, et que des responsables de centres de formation vous diminuent, c'est-à-dire qu'ils interdisent de dire bonjour aux parents sous peine de rester sur le banc.
Ah oui, non, là c'est sûr. Et est-ce que vous confirmez qu'on pousse certains joueurs à choisir des agents proches de la direction dans le centre de formation? Mais bien sûr que je le confirme. Vous le savez autant que moi, tout le monde le sait aujourd'hui. Comme il a dit Ducaris, si c'est M. Courbis ou José Anigo qui fait tout ça, il est en prison déjà. Donc aujourd'hui, moi ce que je veux dire, je veux souligner les supporters aujourd'hui, les responsables de groupes de supporters ont été à cette réunion pour parler, comme vous dites, de ce qui s'est passé, mais aussi pour souligner l'importance qui se passe. Oui, et autre question, est-ce que vous avez l'impression qu'on veut remplacer tout ce qui est marseillais au centre de formation? Oui, moi j'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui ne veut plus, comme quand ils ont dit aux enfants, bientôt il n'y aura plus de cigales à Marseille. Ah oui. Les enfants ont 13, 14, 15 ans. Dans le sens où on va enlever tout ce qui est marseillais, quoi, même jusqu'aux cigales, c'est ça? Peut-être, les cigales, je ne pense pas qu'ils pourront les lever. Mais en tout cas, les Marseillais à Marseille, dans le centre de formation, peut-être qu'ils pourront. Et donc là, aujourd'hui, ils se sont sentis impliqués. Fred, désolé de vous interrompre, mais ça a été quoi concrètement les mots? Parce que quand on écoute Longoria, il dit qu'après 2 minutes, on lui a coupé la parole et c'est parti en freestyle. Non, c'est parti en freestyle quand justement, on était 2 parents. Quand moi, j'ai pris la parole et que je lui ai dit à M. Longoria, à M. Lirondeau et à M. Stéphane Tessier, que j'ai rencontré pendant 1 mois et demi, en leur disant ce qui se passait, les gros problèmes, le harcèlement psychologique, physique que fait justement ces gens-là à des enfants, quand moi j'ai parlé et qu'ils n'avaient pas de réponse et qu'ils ne disaient rien, c'est là où il y a eu un ton élevé à la Marseillaise, ça a parlé un peu plus fort, ça a parlé même beaucoup plus fort, et c'est là, quand ils ne savaient plus quoi dire, c'est là que M. Zeroual a dit, si vous n'avez rien à dire pour des enfants qui seront harcelés, alors que on demande votre démission. Alors que moi, à la base, je voulais juste un rendez-vous au centre de formation pour comprendre pourquoi. Et donc, il n'y a pas eu de menace de mort, on est d'accord? Ah ben non. Alors, il n'y a pas eu de menace de mort, mais est-ce que vous pensez que dans le ton employé, quelqu'un qui est étranger peut peut-être le prendre comme une menace? Voilà. Non. Et après, il parle très bien français. Oui, bien sûr. Il comprend très bien le français. Quand ils font des conférences, ils comprennent les journalistes. Ils se font comprendre. Donc après, oui, c'est facile. Fred, est-ce que vous avez entendu, il y a une dizaine de minutes, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Christophe Boucher, qui expliquait justement qu'il avait vécu aussi sous son contrôle à la présidence, beaucoup de pression, de menaces, et il a dû être à maintes reprises ramené par la police chez lui. Et il y a d'autres présidents également qui ont subi ça ces dernières années. On a l'impression que les choses se répètent en permanence. Donc, quand il dit qu'à Marseille, tout le monde ne tire pas dans le même sens et tout le monde ne supporte pas l'OM, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ben, comment vous voulez tirer dans le même sens quand des parents de centres de formation viennent vous voir pour vous informer qu'il y a des petits et des petites qui se trouvent dans une situation mentale fatigante et que le président en lui-même ne vient pas vers vous pour vous dire, écoutez, on va aller voir. Comment vous voulez qu'on se sente dans le même sens?